Salut à tous. Et bienvenue sur Bikers HQ. Bon Mika, tu connais bien cette moto toi je crois. Un peu, hein, j'ai le modèle 2017, je l'ai acheté en 2018 et du coup je suis assez curieux de tester cette moto. Nouvelle version pour 2021, gros changement au niveau de la face avant surtout, mais je crois que le mieux pour le savoir c'est de partir l'essayer. Yes, alors c'est parti. Long days, longer nights, you feel? Now, I don't even know lately. Take it, go. It's too much. Whoa. I'ma do it anyway. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spending these words. That's real, that's too real. I've been most about to need a new deal. Trying to figure out what I should do still. Really never waited here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on it? Should I get involved? Guys around me, they love to talk. Gotta take it all with a grain of salt. This one that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it. And still they all say they don't know if to shoot it. I can't see through it, man, won't be deluded with all these illusions. I know it's disputed. I gotta keep going, they see what my root is. I tell you I run this, I'm done with excuses. Get me for a minute, trying to get what I've been giving out. Do it for the tickets, I don't listen to the critics. I'ma push them to the limit. And these rappers getting timid. I've been balling like a pivot. I don't step into the scrimmage. I just play 'em when I'm in it, trying to run it till the ribbon. And they know that I've been tripping when I make them see the vision. Man, I put them in the prison with these bars that I've been spitting. And this life that I've been living, I'ma go, I'm on a mission. Bon Mika, ce qu'on peut se dire en tout cas c'est que fondamentalement le gros changement en 2021 pour cette moto c'est vraiment l'esthétique. C'est l'esthétique et c'est surtout sur la face avant. Ça ressemble plus du tout à ce que Kawasaki faisait sur le modèle précédent. Après, on a remarqué, c'est un gros sujet à débat. Et là, étonnamment, elle te plaît. Et moi, franchement, un peu moins. T'es un peu mitigé? Moi, j'ai un petit peu de peine avec cet avant. Ouais. C'est vrai que moi quand ils ont annoncé le lancement de la moto sur internet avec des photos et tout ça, j'étais pas méga non plus convaincu. Puis après une fois que je l'ai vu en vrai, alors de nouveau c'est uniquement dans ce coloris parce que c'est vrai que la version RR elle est toute verte et ça c'est pas super beau. Non. Mais là ce coloris là avec les autocollants, le rouge, un peu de couleur et tout ça, suivant l'angle, moi j'aime bien quand même. Alors on va dire que ça la sauve effectivement, la RR c'est compliqué, mais bon la RR c'est un modèle qui est vraiment orienté pour la piste Ouais. et du coup qui est censé recevoir des sponsors, enfin d'autres autocollants, donc qu'il la fasse neutre, ça s'explique. Puis accessoirement des polis aussi hein, peut-être. Des polis, ouais, Et qu'elle a exactement. des feux la RR quand Ouais, même. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que là ça la sauve un petit peu à mon goût. Et en fait moi j'ai réalisé un truc tout à l'heure, on l'a replacé, on en discutait. Et j'ai trouvé un angle où je me suis dit, la face avant elle est assez jolie. Moi ce qui me gêne c'est les deux pelles à tarte qui sont là, Ouais. ou le chasse-neige, on verra. Ça dépend quelle période de l'année tu l'utilises. Mais c'est vrai que c'est ça qui a pour moi tendance à casser un peu la nuit. J'aime beaucoup cette énorme prise d'air qui est devant, ça fait très agressif. Mais voilà, ils n'ont pas choisi comme toutes les autres marques de rajouter des winglets sur les côtés. La mienne en a, c'est des rajouts. Ouais. Là, c'est vraiment un principe où on a une espèce de spoiler qui va ramener l'air. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il le ramène beaucoup sur les phares. Donc, Ouais. je pense que ça doit salir assez rapidement quand même. Et puis après, ça passe ici et ça ressort ici, sur les mains du conducteur. Ça, on verra. peut-être On n'a pas eu reconditionné, l'occasion de le tester sous la pluie trop pour dire que ça avait un avantage ou pas. Mais c'est assez particulier comme choix et c'est la seule super sport, hyper sport même, qui a décidé de ne pas partir sur cette option de winglet. Bon c'est vrai que si à l'avant ils ont essayé de rester fins en mettant les appendices aérodynamiques à l'intérieur, Ouais. à l'arrière c'est un peu différent parce qu'ils ont gardé l'arrière qui est très similaire à l'ancien modèle quand même, mais ils ont rajouté ces appendices là qu'on pense être utiles pour l'aérodynamisme et du coup c'est vrai que ça lui fait un arrière qui est quand même Plus large. Ouais. vachement large et c'est vrai que quand on la regarde, elle fait quand même vachement plus grosse. Voilà, effectivement, le feu, lui, n'a absolument pas changé. Non. Effectivement, en ayant une, on retrouve exactement la même forme sur le carénage qui se trouve juste derrière l'assise. Pareil, la selle passager, c'est toujours la même. Et puis le cache-selle, quand on passe en monoplace, est certainement exactement le même aussi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment que les côtés qui ont changé. Ouais. Ouais. Et par contre, encore un petit changement, c'est qu'elle ressent un nouveau logo. C'est vrai. Effectivement, c'est la première ZX10R qui, comme les ZH2 et H2, H2R, reçoit
ce logo. Et ça, c'est le logo de Kawasaki Heavy Industries. Et normalement, c'est un logo qui est réservé aux modèles qui ont un compresseur. Alors, dans cette moto, pas de compresseur. Par contre, au niveau moteur, il y a un changement. Ça passe en Euro 5. Et oui, comme toutes les motos maintenant en 2021, pas le choix de passer en Euro 5. Du coup, on a une nouvelle ligne qui permet justement de respecter ces normes. Et puis du coup, on a évidemment un moteur qui a été un petit peu revu parce que pour passer en Euro 5, il faut faire des changements. Et effectivement, c'est grâce à ces petits ajustements que la moto va rester quand même à 203 chevaux, 213 avec le rameur. Ça, c'est on va dire une spécialité de chez Kawa, ou en tout cas, il y a plusieurs marques qui en ont. Mais c'est vrai que Kawa aime bien communiquer là-dessus. Et en fait, c'est quand on atteint une certaine vitesse, alors on vous rassure, à 80 km/h, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut vraiment atteindre des vitesses beaucoup plus élevées. Donc, ce sera sur circuit que ce sera efficace. En fait, l'air va rentrer avec suffisamment de vitesse. Ça va créer une compression à l'intérieur de la boîte à air. Et puis, ça va permettre de gagner justement 10 chevaux. Donc voilà, là, on arrive à 213 chevaux, ce qui fait qu'à haute vitesse, on est à peu près sur ce qui se fait de plus. Hein. On est dans les 214-217 chez les concurrentes qui ont le plus de chevaux. Par contre, par rapport aux autres qu'on a pu tester récemment, 5-4 en ligne, hein. Il n'y a pas de changement là de ce côté-là. C'est vrai que c'était déjà un peu une chose qui avait été relevée sur ton modèle à toi, que ça manquait un peu en bas. Mais là, ce que je trouve impressionnant, entre guillemets, c'est que Kawasaki, ils ont déjà revu leur transmission. Hein. Donc ils ont ajouté dedans à la couronne à l'arrière. Et malgré ça, c'est vrai que sur route, ça reste un peu creux. Hein. Alors moi, c'est le premier truc que j'ai fait sur ma moto. Et il y a des routes que j'ai pas osé faire quand j'avais ma 2017, quand je suis allé la chercher. Il y a des routes que j'ai pas osé faire pendant un certain temps, jusqu'à ce que je puisse justement travailler sur cette transmission. Et c'est vrai que c'est pas nécessaire, c'est indispensable en fait. Pour rouler sur route en tout cas. Pour rouler sur route, clairement. C'est une moto, je crois que c'est une des motos qui en vitesse de pointe atteint une des vitesses de pointe les plus élevées sur cette catégorie-là. Mais par contre, il faut un petit peu de temps pour y arriver. Et c'est vrai que sur route, quand on a envie d'avoir une moto qui est un peu vive, qui va être réactive quand on remet des gaz, sur la ZX10, il faut travailler sur cette transmission parce que d'origine, c'est pas vraiment idéal. On sait que nos potes de châssis de moto, ils ont pu la tester sur circuit à Alès. Et puis eux, visiblement, ils ont vraiment pris leur pied avec cette moto-là. Mais nous, en tout cas, sur route, on est resté un petit peu sur notre faim. C'est vrai qu'en discutant un peu avec eux, il semblerait, donc du coup, malheureusement, nous, on n'a pas pu la tester sur piste, mais il semblerait que du coup, sur piste, quand elle est vraiment haut dans les tours, ça soit vraiment une moto qui est vraiment super à rouler sur piste. Hein. Donc, et de nouveau, c'est une de ces motos avec une première qui n'en finit pas. Et du coup, pour être haut dans les tours, on est au-delà des limitations qu'on peut avoir sur route. Donc c'est compliqué à tester. Pour nous, c'était compliqué de se rendre compte vraiment d'exploiter ce moteur-là. Et effectivement, et je pense que plus la piste va être grande et permettre d'atteindre des vitesses élevées, plus cette moto va être adaptée. Sur route, j'aurais tendance à préférer un V4 quand même, quelque chose qui va être un peu plus, ou un V2, hein, qui va être plus couplé en bas, et c'est pas là où elle brille le plus, on va dire. Ouais, non, c'est clair. Maintenant, il y a quand même eu aussi un gros changement au niveau du châssis. Et enfin, un gros changement, il y a eu quelques petits ajustements. Des petits ajustements, mais qui ont un gros effet. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont un peu rallongé le bras oscillant. Et aussi un petit peu travailler sur la fourche, du coup ce qui fait qu'on gagne 10 mm en empattement. Et franchement, ça a quand même une grosse incidence sur le train avant quand même. Hein. Effectivement, alors normalement quand on rallonge, ça a tendance à la rendre plus stable sur le droit. Là, on arrive quand même avec un travail qui permet de rendre la moto, moi je l'ai remarqué tout de suite, elle est plus incisive. Elle va plus facilement se mettre sur l'angle que la 2017. Donc c'est la moto que j'ai. Là, je l'ai vraiment senti. Et puis après, on garde ce côté qui est chez Kawa vraiment très, très rail. Une fois qu'on est sur l'angle, c'est hyper stable. Donc ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mouvement parasite. Moi, si je peux juste te couper 2 secondes, parce qu'on en parle vraiment de l'avant. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé agréable avec cette moto, c'est en fait la confiance qu'elle te donne dans l'avant. C'est vrai qu'il y a des motos d'autres marques qui sont encore plus incisives que ça, mais qui ont tendance à être peut-être plus moins stable, voilà. Exactement. On a l'impression de devoir les retenir. Exactement, et là je trouve qu'on peut arriver sur un virage avec de la bonne vitesse, prendre de l'angle, continuer à freiner toujours, et je trouve que vraiment elle se met sur l'angle, je dirais plus progressivement que certains autres modèles de la même catégorie. Et en fait moi là vraiment l'avant, j'avais vraiment confiance longtemps sur le freinage, et ça j'ai trouvé vraiment super agréable. On parle de freinage, c'est une des rares motos en hypersport qui n'a pas opté pour les Brembo Stilama. Donc on retrouve un M50, même modèle que ce que j'avais sur la 2017. Et puis c'est un modèle qui marche bien.
Mais c'est vrai que le mordant du Stylema, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. C'est clair, après ça reste quand même efficace. Bien sûr. Et de nouveau, je pense que Kawasaki, pour proposer une moto à ce tarif-là, évidemment, ils ne peuvent peut-être pas forcément mettre du Stylema dessus. Mais le M50, ça a fait ses preuves déjà par le passé. Et du coup, pourquoi changer quand ça fonctionne, hein? Non, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, puisqu'on parle du train avant, c'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de la cartouche de la Showa BFF pressurisée. Exactement. Alors, c'était déjà d'origine sur la 2017, 2019 aussi, ils sont restés avec ça. Mais d'un autre côté, c'est une excellente fourche, donc pourquoi changer quand on a une équipe qui gagne, hein? Exactement, ouais. Et du coup, Mika, maintenant, si on remonte le long des fourches, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver plusieurs choses. Déjà, on va trouver un nouveau compteur complètement LCD couleur. Ça, c'est vraiment... J'ai envie de dire enfin. Hein. C'était le moment. Parce que franchement, en 2017, le compteur avec les LED qui s'allumaient, qui était un peu bizarre, ça faisait franchement vieillot. Bon, 2017, ça allait, mais ils l'ont laissé en 2020. Ils l'ont laissé en 2019, ça faisait un petit moment, effectivement. Mais je crois qu'il y avait le même déjà depuis 2013 ou quelque chose comme ça, sur les anciens modèles. Et c'est vrai que moi, quand j'arrivais avec des amis, même toi, avec les RSV4 ou sur les mêmes années, c'est vrai qu'il y avait un petit côté rétro. Rétro, voilà, c'est ça. C'est ça, rétro. Après, c'était limite, il n'y avait pas trop d'informations, ça c'était sûr. Là, il y en a beaucoup plus. Et le problème, c'est qu'il y en a tellement que des fois, on s'y perd. Et le menu, il est compliqué. Quand je l'ai pris l'autre jour, la première fois, toi, tu avais déjà roulé un petit peu avec. J'ai vraiment eu de la peine, hein. On n'a pas réussi à retrouver certains réglages, alors que moi, j'avais déjà fait un petit peu le tour des menus. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas intuitif du tout. Il y a des marques qui sont beaucoup plus intuitives que ça. Et là, on se perd un peu dans les menus, il y a beaucoup de boutons. Par contre, il y a un truc qui est vraiment bien, et c'est enfin sur celle-là, c'est le cruise control, donc régulateur de vitesse. Ça fait du bien, même si plein de gens vous diront sur une sportive, ça sert à rien, une vraie sportive ne doit pas avoir un cruise control. Une fois qu'on doit faire un petit bout d'autoroute ou qu'on a envie de se détendre un petit peu, même sur 500 mètres, une route un peu droite, c'est hyper confortable. Non, c'est clair. Puis même quand on fait des routes comme ça au bord du lac qui sont longtemps à 80 et tout ça, on peut mettre le cruise control, ça permet de lâcher la main à droite pour un peu se détendre. C'est vrai qu'il y a une position qui est quand même un peu incisive. Donc non, franchement, ce cruise control, pour une personne qui l'utilise sur la route, c'est vraiment bien. Bon, pour conclure, le changement majeur de cette moto, que ça plaise ou non, c'est l'esthétique. Ils ont mis maintenant aussi des feux LED, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'était de l'halogène. Exact. Enfin, ils nous ont mis un écran TFT sur cette moto. Merci Kawa. Avec des commodos en plus qui donnent accès à évidemment plusieurs options. On regrette un peu que des fois, malheureusement, ça soit un peu compliqué à utiliser. Exact. Côté moteur, pas de gros changements, on l'a dit. Ils ont retravaillé sur ces hauts régimes. Ils ont essayé de compenser le fait de favoriser les hauts régimes en rajoutant ces deux dents sur la couronne. Mais c'est toujours pas ça. En tout cas, pour une utilisation route, elle est un petit peu creuse. Par contre, ça plaira certainement à pas mal d'utilisateurs pour la route, c'est que c'est une moto qui est ultra souple. On peut être en sous-régime, vraiment être passé en 4e ou en 5e dans un village à 50 km/h, ça va pas brouter. Alors c'est clair que c'est pas un foutre de guerre à la remise des gaz, mais on va pas avoir d'à-coups dans le moteur et ça c'est agréable. Maintenant, nous on regrette vraiment ce côté, tu es en première, tu mets gaz pour partir, t'attends. C'est un peu long. Hein. C'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que si on veut rouler fort sur route, on est obligé de rouler en dehors des limitations. Et ça c'est un peu frustrant parce que dans le contexte actuel en Suisse, on ne peut pas se permettre de dépasser trop les limitations. C'est la même chose, mais c'est vrai que après, voilà, tout le monde va vous dire une hypersport, c'est pas fait pour la route, mais on aime ça, malheureusement. Et du coup, nous, comme beaucoup d'entre vous, on a envie de rouler ça sur route. Et cette moto-là, pour cette utilisation-là, elle est frustrante. Voilà, c'est dans ce magnifique cadre du Lavaux où on tourne une bonne partie de nos vidéos qu'on doit vous laisser. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À tout bientôt. Ciao. Ciao.